Salut, salut! Bienvenue dans ce jour 4 du journal de bord. Retour la trentaine! Aujourd'hui, on discute du conservatoire en construisant le Lego Star Wars du Faucon Millennium. Petit 1, on n'a pas le budget pour le gros ici. Bon, hier, je te parlais du projet orchestration et de mon apprentissage au conservatoire. Et qu'il y en avait à dire là-dessus. Déjà, il y a plusieurs types de conservatoires. Le départemental, celui qu'on va retrouver dans des petites villes. Le régional, souvent dans des métropoles, donc avec logiquement plus de budget, comme c'est payé par la municipalité. Et le national, il y en a deux en France, à Paris et à Lyon. Et c'est clairement pour l'élite des musiciens. Je dis ça parce que, en réalité, le niveau de ces différents types de conservatoires n'est pas le même. C'est-à-dire qu'un diplôme de fin d'études dans un départemental est considéré comme un second cycle. Le cycle, c'est un ensemble de plusieurs années. Et d'ailleurs, même, on pourrait le dire, sans aucune valeur pour le national. Déjà là, ça pose un problème. En fonction de là où tu vis, tu n'auras pas accès au même niveau de connaissance. Ensuite, il y a le problème de l'âge. La plupart des élèves rentrent dans un conservatoire quand ils sont gamins, genre 6, 7 ans. Donc, ils n'ont pas à se poser ce problème. En revanche, ceux comme moi qui commencent la musique académique tard, on nous ferme des portes, parce qu'on est trop vieux. Par exemple, je voulais finir une classe d'écriture dans le conservatoire régional de Lyon pour tenter ensuite de rentrer dans le national. Sauf que c'est impossible, parce que l'âge maximum d'admission, c'est 28 ans. Autre exemple, j'adore le violoncelle. J'ai toujours voulu en faire, et on m'a dit, si tu as cet âge-là, tu dois avoir déjà ce niveau-là. Donc impossible de commencer au tout début de l'apprentissage de l'instrument si t'es trop vieux. J'appuie sur ce point parce qu'il faut parler argent. Le conservatoire, quand tu fais partie des classes moyennes, populaires et pauvres, l'année ça revient pas si cher que ça, contrairement à une école de musique ou à des cours particuliers. C'est un peu plus cher qu'une licence de sport pour l'année. Donc, ce mur qu'on dirige donne directement un classement social. T'es vieux, apprends pour avoir le niveau, mais pas chez nous. Le deuxième point que je veux soulever, ça reste la mentalité. Déjà, les profs, la plupart sont vieillissants et traumatisent encore beaucoup d'élèves dans leur façon d'enseigner et que par conséquent, un grand nombre de gens ont arrêté à cause de ça. Parce que rabaisser, pour mieux apprendre, c'est pas fait pour tout le monde. Ensuite, les élèves. On va pas se mentir, si t'es au conservatoire, tu te la pètes. D'autant plus si tu es dans un conservatoire régional, ou même dans un des deux nationaux. Et ça crée de la compétition. Déjà entre élèves, mais aussi entre les différentes disciplines. Comme entre ceux qui sont en classique et ceux qui sont en jazz. Ne parlons même pas de ceux qui sont en musique actuelle, souvent relayés au second plan, que ce soit par les élèves, les enseignants, ou même dans la proposition des différents cours. Tout ça, ça peut freiner. Moi, c'était le cas, mais je suis avec. Et il faut pas oublier que le conservatoire, c'est une institution du début du 19e siècle. Elle peut permettre au plus grand nombre d'apprendre la musique. Aujourd'hui, oui, il faut revoir les méthodes d'enseignement, même si le fond est bon. Mais il faut surtout de l'argent. Comme je le disais tout à l'heure, les conservatoires sont payés par la municipalité, et donc par les rentes de l'État. Et comme vous le savez, la culture prend un sacré coup depuis quelques années. Donc pour espérer de nouveaux cours, de nouvelles façons d'enseigner et une nouvelle mentalité, il faut que le conservatoire continue d'exister. Donc pour ça, inscris-toi au conservatoire le plus proche de chez toi si tu veux apprendre la musique. Bon, comme tu le vois, j'ai pas fini Faucon, on terminera la semaine prochaine quand je ferai un récap de l'expérience des réseaux, parce que franchement c'est fascinant. On se retrouve demain, abonne-toi!